Ok, bonjour à tout le monde, j'espère que chacun se porte bien. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo en fait sur la, la cartographie organisée sur OpenStreetMap, notamment sur MapRoulette. Alors, pour le petit rappel, il y a beaucoup de contributeurs sur OpenStreetMap, mais il n'y a pas beaucoup qui font du contrôle qualité. Et toutes les personnes qui sont dans le SCG savent bien que on peut pas faire une analyse, on peut pas trouver une analyse pertinente si on n'a pas une information géospatiale de qualité et fiable. Et donc, sur OpenStreetMap, il y a beaucoup de données qui sont un peu, qui nécessitent comment mettre ça, un contrôle qualité. Notamment au Cameroun, il y a beaucoup de projets sur lesquels il y a des problèmes de qualité, notamment des objets qui n'ont pas d'attributs, des objets qui se superposent, des routes qui ne sont pas connectées, et beaucoup d'autres problèmes. Et donc, je fais cette vidéo principalement pour montrer comment est-ce que on peut faire le contrôle qualité sur OpenStreetMap en utilisant l'outil MapRoulette. Et c'est vraiment très important. Je pense il faut avoir la culture du contrôle qualité des données parce que nous utilisons les données OpenStreetMap pour nos travaux. Si ces données ne sont pas de qualité, ça devient compliqué quand même. Ça devient vraiment compliqué. Est-ce que nos analyses seront correctes? C'est vrai que on fait toujours une sorte de préparation de données avant toute analyse, mais il faudrait quand même un minimum de qualité. Et donc, il faudrait qu'on essaye au mieux, déjà en tant que contributeur, de faire l'effort de produire de la bonne donnée et contributeur camerounais ou de par le monde, d'essayer d'améliorer la qualité des données qui se trouvent dans nos pays. Donc, aujourd'hui, je vais partager un peu euh, une petite formation rapide sur comment on utilise MapRoulette. Mais notez bien que pour utiliser MapRoulette, il faut avoir des prérequis, notamment dans la cartographie sur OpenStreetMap, donc avoir les bases quand même. Donc savoir cartographier les bâtiments, le réseau routier, pas nécessairement l'occupation du sol, le réseau routier, les ponts, les guerres, les places, le réseau hydro, oui, et avoir quelques connaissances quand même sur l'occupation du sol et la cartographie des polygones, dans la gestion des polygones. Donc, pour ce faire, c'est vraiment, il faut avoir vraiment les bases sur la cartographie, que ce soit sur ID Editor, que ce soit sur USM. C'est vraiment important. On ne peut pas se lancer sur MapRoulette si on n'a pas ces bases-là. Et si, quand même, vous n'avez pas ces bases et que vous voulez quand même cartographier ou alors améliorer la qualité de données sur le Cameroun, je vous conseille, il y a plusieurs sites qui peuvent vous permettre de vous former sur les bases de OpenStreetMap. Il y a le site de UNMaps, je pense que vous pouvez l'avoir dans le Learning Hub. UNMaps. Donc, ils ont un bon site, le Learning Hub de UNMaps, qui a une formation vraiment de qualité sur la cartographie, sur OpenStreetMap. Vraiment, le cours est disponible, il y a les fondamentaux et avancés. Donc, si vous voulez apprendre les fondamentaux, vous entrez juste et puis on va vous demander de vous connecter avec soit votre compte LinkedIn, soit votre compte Facebook. Pour moi ici, je pense que je me rappelle plus. Bon, je pense que je m'étais connecté avec un autre compte. Mais globalement, c'est ça. Ou alors, même switcher sur. Bref. Ou alors, vous allez sur. Il y a également sur le Tasking Manager. Je pense que je vais me connecter avec ceci. Il y a également sur le Tasking Manager la possibilité vraiment de se former sur la cartographie. Donc, vous tapez Tasking Manager, qui est un outil également collaboratif de cartographie organisée, développé par Hot Monitoring Pensionnement. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'était en période de crise humanitaire où il fallait avoir des contributeurs de par le monde pour pouvoir cartographier en évitant les problèmes de conflit au niveau de l'envoi des données. Donc, ils ont créé cet outil qui est pas mal intéressant quand même. Donc, vous pouvez aller de ce côté-là et il y a pas mal de formations en fait. Il y a des tutoriels qui vous donnent les bases en fait, la cartographie de base. Donc, si vous partez sur Learn, euh, vous allez voir là. C'est vrai que ce sont les Learn. Il y a d'abord l'apprentissage sur le Tasking Manager en lui-même.
Et ici, il y a comment apprendre à utiliser Task Manager, comment apprendre à cartographier sur OpenStreetMap step by step. Donc, Beginner Guide to Mapping on OpenStreetMap. Donc, si vous cliquez là, vous aurez vraiment de la documentation pour vous permettre d'apprendre les bases. Ça, c'est si vraiment vous n'avez pas de connaissances dans la cartographie sur OpenStreetMap et ou si vous avez oublié que vous voulez vous recycler. Également, il y a, bon, sur OSMN STP, nous avons créé une page YouTube. Tapez juste OSMN STP sur YouTube. On essaie de déposer des formations comme celle-ci sur YouTube pour vraiment essayer d'aider le maximum de personnes. Donc, il y a, pour le moment, il y a 5 vidéos. Il y a une vidéo sur comment cartographier sur le Tasking Manager. Il y a les généralités sur comment extraire les données OpenStreetMap. Il y a comment cartographier les lieux, les zones de résidence et les places sur OpenStreetMap. Il y a une vidéo qui présente, qui donne, comment on va dire ça, là, les généralités sur OpenStreetMap, donc la prise en main ici, la prise en main sur OpenStreetMap et la cartographie des bâtiments. Et la récente vidéo, c'est sur l'installation de JOSM et la création d'un compte sur OpenStreetMap qu'on a publié à cela 10 heures. Donc, vous pouvez vous rendre vraiment sur ces sites-là pour essayer de vous recycler et essayer vraiment soit de vous recycler, soit de commencer en fait la cartographie sur OpenStreetMap. Mais, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas aller sur MapRoulette si vous n'avez pas de base sur OpenStreetMap. Ça, c'est un prérequis en fait. C'est un prérequis. On veut faire le contrôle qualité, donc on suppose que vous connaissez déjà au moins la cartographie sur OpenStreetMap pour après faire le contrôle qualité, une sorte de contrôle qualité. Donc, pour partir pour travailler sur MapRoulette, il faudrait d'abord que votre JOSM soit ouvert. Donc, normalement, il faudrait que ça soit ouvert. Ou ID Editor, si vous aimez cartographie ID Editor. Vous cherchez maproulette.org et voilà. Vous tapez juste MapRoulette sur la barre de recherche de notre navigateur. Vous prenez le premier lien, maproulette.org. Alors ici, également, il faut créer un compte. Alors, si vous avez un compte OpenStreetMap, là, c'est vraiment facile. Ils vont vous demander de sign in et tac, directement, il va reconnaître votre compte OpenStreetMap. Moi, je l'avais déjà lié, donc ça fait en sorte que il reconnaît automatiquement. Mais si vous avez déjà un compte OpenStreetMap, sans souci, vous allez juste vous connecter, donner une autorisation à MapRoulette de se connecter avec votre compte OpenStreetMap, parce qu'après les données sont toujours envoyées dans la base de OpenStreetMap. Donc, et là, vous arrivez sur une interface comme ça. Vous pouvez rechercher les projets. Il y a Find Challenge. Vous pouvez faire une recherche par nom, par nouveau projet, par les plus vieux, par les plus populaires, par ceux qui sont coopératifs, par ceux qui ont un pourcentage d'achèvement particulier et tout. Vous pouvez faire une recherche par rapport au type de données, peut-être les points Area of Interest, les bâtiments, les routes, les water, land use, transit et autres. Vous pouvez faire une recherche avec d'autres paramètres. Vraiment, ça dépend vraiment de vous. Ou alors, vous pouvez juste slider ici et rechercher des projets. Donc, moi, je vais chercher les projets au Cameroun. Donc, je vais venir ici, là. Et je vais saisir Cameroun. Voilà. Il y a un seul projet pour le moment au Cameroun. Un projet qui permet de fixer les objets sans attribut. Fix object without tag. Donc, je clique sur le projet. Et là, il me renvoie un peu une BB-box où il présente un peu les positions, les localisations des zones où il y a des problèmes. On voit qu'il y a beaucoup quand même. Il y a beaucoup de problèmes avec des objets qui n'ont pas de tag. À Yaoundé, on a pratiquement 24. Voilà. Donc, c'est pas mal beaucoup. Et donc, lorsque vous arrivez ici, il vous donne le niveau, la difficulté du projet. Donc, normal. La source de données, c'est depuis mars 2014. Le propriétaire, bon, je suppose que c'est celui qui a créé le projet. Et là, vous avez la possibilité de voir le leaderboard, donc les personnes qui contribuent le plus sur le projet. Donc, voilà, il y a Modo, il y a Arnold, et voilà les contributeurs sur ce projet.
Et vous avez une petite description en fait du projet. The what is the goal of the challenge? Bon, on vous explique un peu through this challenge. TomTom is working with OSM to validate and fix object without tag object like road, building or point of interest are incomplete and unusable for many users. Donc, ici, il est question vraiment de, de résoudre les problèmes d'objets qui n'ont pas de tag, notamment les bâtiments, les points d'intérêt, les routes et d'autres. Donc, et c'est TomTom qui est en charge de ça. Alors, pour rappel, TomTom, Mapolette est un outil développé par TomTom, je pense en collaboration, si je ne me trompe pas, avec OpenStreetMap US, donc si je ne me trompe pas. Et donc, ils ont beaucoup de projets comme ça. Ils sont beaucoup orientés sur des projets de contrôle qualité où il faut résoudre des problèmes en lien avec la base OpenStreetMap. Donc, lorsque les personnes contribuent, il y a des problèmes qui surviennent et eux, ils récupèrent dans les problèmes de la base de OpenStreetMap qui font sous forme de défis en fait. Donc, ce sont des challenges, des défis et on vient résoudre ces problèmes-là ici. Donc, on voit là ici qu'il y a 3097 points qui nécessitaient d'être fixés. Et là, actuellement, on a fixé juste 1182. On a ignoré 5. Il y a 0 qui ne sont pas complétés. Il y a 228 qui avaient déjà été fixés lorsque le projet a été créé. Et 0 qui n'ont pas dessus. Et voilà, le projet est actuellement à 54%. Donc 44%, je pense. Ouais, 46%. Et donc, il reste 54%. Donc là, il reste globalement 1681 défis à compléter. Et donc, pour cartographier, lorsque vous êtes là, rappel, vous devez avoir ouvert JOSM. Déjà, bon, vous devez l'avoir ouvert. Je pense que ça sera quelque chose comme ça chez vous. Je vais supprimer ça. Ça sera comme ça lorsque vous allez ouvrir. Là, si vous allez ouvrir. Ça, c'est si vous décidez de cartographier sur JOSM, bien sûr. Il faudrait que vous ayez installé JOSM et installer les différents plugins. Si vous ne connaissez pas, rendez-vous vraiment sur soit la page YouTube de OSM, soit vous rendez sur josm.org. Bon, vous tapez juste Java, OpenStreetMap.org et puis vous cliquez le premier lien. Et ici, vous aurez les informations sur les plugins qu'il faut installer. Bon, moi, je vous conseillerais généralement d'installer. Il y a les plugins qui sont vraiment importants, comme OpenData, Todolist, Maxine, qui sont des outils vraiment qui aident la contrôle qualité. Il y a FastDraw, il y a Mapatoner, il y a Mapif AI, il y a Utils, Plugins 2. Vraiment, il y a pas mal de plugins en fait qui vous permettent vraiment de rapidement cartographier sur OpenStreetMap. Donc, vous pouvez venir ici, là, il y a Building Tools également. Donc, vous pouvez venir rapidement ici pour voir la description du plugin et pouvoir le télécharger. Donc, pour commencer, on appuie sur Start. Et là, ça nous renvoie ici. Alors, si vous travaillez sur JOSM, vous allez laisser édition sur JOSM. Mais si vous voulez travailler sur ID ou bien un autre éditeur, vous pouvez choisir un autre éditeur. Bon, il y a Edit in ID, version web, donc je peux décider de cartographier sur ID. Donc, si je clique sur Edit sur ID, je peux cliquer maintenant ici et il devrait me renvoyer en principe sur ID Editor. Je sais pas trop quoi. Bon, tac. Je pense que là, il faudrait que j'ai ouvert ID Editor. ID Editor OpenStreetMap. Tac. Voilà. Donc, pareil sur ID. Il faudrait que vous ayez aussi ouvert ID sur une fenêtre. Donc, si je reviens là et que je ressaisis la tâche ici et que je reviens sur ID, la tâche est arrivée là. Donc, je peux maintenant corriger le problème. Là, bon, il me disait que le problème se trouve à ce niveau-ci. Donc, je viens là. Je dois être quelque part. Ah, ID, c'est pas toujours mon fort avec ID.
Faut rechercher le problème ici. Moi, je le vois pas. Tac. Je le vois pas trop. Je le vois vraiment pas. Attends, je vais revenir là. Je vois, il y a un cours d'eau. Je vois pas ici, je vois pas de cours d'eau. Alors, avec ID, vraiment, il faut zoomer à un certain niveau pour avoir les, visualiser les données. Là, je vois pas un cours d'eau. Je vais peut-être envoyer ça. Si je n'arrive pas toujours à le voir, je sais pas trop. Parce que si je change d'éditeur, par exemple, editing Mbappé, TV0, JSM BA, JSM ID, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à me l'afficher. Bon, je clique. Ou alors il m'ouvre ça ici. Je sais pas, non, je pense pas. Non, ouais, est-ce que je suis connecté? Ouais, je suis connecté. Donc, je n'arrive vraiment pas à le détecter ici. Détecter le problème ici. Bon, on va switcher un peu sur JSM. Prenons l'éditeur JSM. Dire update. On va actualiser le serveur. Tac. Oui, je reviens là. Et je choisis JSM. Et si je lance, il s'ouvre directement ici. Tac. Et là, la première des choses, c'est d'activer l'imagerie. Bon, je vais activer Bing. Ça prend un peu de temps pour charger. Bon, je pense que Bing dérange quand même ces derniers temps. Bon, en termes de résolution quand même spatiale, c'est plutôt correct comparé à Esri. C'est vrai que ça dérange quand même. Bon, là, ça m'embête un peu. Je vais prendre Esri. Ok. Là, si je sélectionne là, j'ai service. Et ici, celui-ci n'a pas de tag. Donc, c'est celui-ci en principe que je dois taguer. Et là, je me rends compte que si tout ceci a été cartographié en service, peut-être ça c'est service, mais après service, ce sont des routes qui desservent une à deux maisons. Et là, moi, je vois vraiment des routes qui desservent plusieurs maisons. Donc, ça devrait être normalement des résidentiels, des rues résidentielles. Parce que là, ça vient desservir plusieurs maisons. Donc, ça ne va pas vers une seule résidence. Parce que une highway service, c'est une voie qui dessert une résidence. Vraiment, soit un bâtiment, soit une résidence, genre barrière avec tous les équipements à l'intérieur. Mais là, je vois vraiment plusieurs maisons, donc je devrais normalement changer ça. Je viens sur modifier. Je mets residential, et je peux ajouter même la surface qui est un pave. Et je fais la même chose ici. Donc, je sélectionne là et je mets le tag également ici. Bon, ce que moi je fais, c'est je fais un Shift R. Ça copie les attributs de ceci directement là. Et je peux faire la même chose ici, CTRL R. Là, je pense que je suis bon. Je vais rapidement arranger ici. Tac. Pour faire ça, j'appuie juste W en fait. C'est un raccourci. Je pense que l'outil en lui-même, c'est améliorer la précision du chemin. Donc, dans le mode, améliorer la précision du chemin. Et puis, ça vous permet d'affiner en fait le chemin. Et donc, lorsque j'ai fini, bon, je peux même ajouter quelques voies là, mais bon, là, c'est pas l'objectif du challenge, c'est juste d'améliorer la qualité. Lorsque j'ai fini, je viens là, on voit, bon, chemin non nommé, c'est normal. Dans le contexte camerounais, en fait, ou africain, on n'a pas beaucoup de rues résidentielles qui ont des noms, donc, pour, peut-être dans d'autres systèmes, ce serait problématique d'avoir des rues résidentielles qui n'ont pas de nom, mais chez nous, c'est pas toujours un problème. On a des petites rues résidentielles qui sont comme ça, qui n'ont pas de nom, donc c'est pas un problème en soi. Donc ici, je vais juste ajouter OSM ENSTP, NSTP, et puis tac, j'envoie. Lorsque j'ai fini d'envoyer ici, j'ai modifié
alors j'ai corrigé le problème. Et là, je reviens sur ma boulette. Je dis, j'ai fixé. Et si j'ai un commentaire, je peux mettre le commentaire. Sinon, je peux appuyer sur Submit. Mais rassurez-vous vraiment d'avoir un New Task Nearby. Nearby, en fait, c'est quoi? Il va prendre les tâches qui sont les plus proches de la tâche sur laquelle c'est en train de travailler. Donc, il va calculer une sorte de distance avec les autres tâches. Il va prendre la tâche qui est la plus proche de la tâche sur laquelle c'est en train de travailler. C'est nettement mieux, en fait. C'est une bonne pratique parce que vous pouvez avoir plusieurs tâches sur une même zone. Et puis, si vous choisissez random, genre aléatoire, ce serait compliqué de travailler sur toutes les tâches de la même zone au même moment et de terminer ça. Donc, il est conseillé vraiment d'utiliser nearby, genre proche de vos tâches. Et là, ça vous facilite les tâches. Si vous avez un groupe, par exemple, si vous travaillez sur le centre, il va d'abord finir avec les tâches du centre et puis avant de partir ailleurs. C'est un conseil en fait. Et là, je submit. Et lorsque j'ai submit, il va me renvoyer une autre tâche qui est à côté automatiquement. Et je refais la même chose. Je clique sur Edit JSM. Je viens là et là, il me dit que voici le problème. Bon, quand je vois, je me rends compte que là, on a une résidentielle. Ici, je dirais que après là, je pense que c'est plus une résidentielle, mais ça part vers, je vois que ça part vers les champs. Et si j'évalue un peu la largeur de la route, quelque chose comme ça, je me rends compte que nous sommes à 1,56 m. Donc, ça devrait être normalement une voie où un véhicule ne peut pas passer. Donc, un chemin. Donc, un chemin. Donc, je sélectionne l'objet. Je viens là, chemin. Et puis, je définis surface. Si je connais pas la nature réelle du revêtement, je mets juste un sans revêtement. Puis là, et voilà, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, je pense que la résidentielle s'arrête là. Donc, jusque là, c'est une résidentielle parce que ça traverse vraiment des maisons. Mais à partir de là, on constate que c'est un chemin. Alors, c'est souvent un peu problématique parce que on peut pas avoir un chemin qui est, dans certains cas, qui quitte de résidentiel à track. Mais c'est en fonction vraiment de la zone que le chemin ou le highway dessert. Je peux pas dire que je prolonge toute cette route-ci, arrivée ici, là, je l'appelle toujours résidentielle. Parce qu'après, elle est résidentielle juste jusqu'ici, parce qu'elle traverse des maisons. Mais à partir de là, elle n'est plus une résidentielle. Donc là, elle va vraiment vers les champs. Mais c'est pratiquement toujours la même route. Et c'est pour cela que les deux ne sont pas liés. Donc, il y a ça là qui est une résidentielle. Et l'autre chemin là, qui part dans les champs, parce que là on voit bien que là ce sont les plantations. C'est une zone agricole. Oui, c'est une zone agricole. Et donc, on sait que là vraiment que ça part au niveau des champs. Et voilà, je pense qu'ici il y a un pont, ça doit être un guet. Un guet, oui. Donc, lorsque j'ai fait, tac, je confirme. Mais faut toujours se rassurer en fait dans la documentation. Si vous n'êtes pas sûr vraiment d'un tag, je vous conseille d'aller sur wiki, le wiki de OpenStreetMap, wiki OpenStreetMap. Vous allez dans le wiki. En fait, c'est un peu la grande bibliothèque, quoi. Voilà, je vais me connecter avec mon compte OSM du wiki. Bon, je vais me connecter avec mon compte ici. Oh là là, il me dit non. Bon, je vais peut-être laisser, je suis pas obligé trop de me connecter. Donc, je vais chercher là mon cartographie des highways. Donc, je vais cartographier des highways. Je lance la recherche et là, il va me donner un peu ce qui se fait en termes de cartographie. Mais là, moi, je veux plutôt les éléments cartographiques. Je vais cliquer ici. Ou alors directement même, je pouvais même chercher directement highway. Je pouvais directement chercher highway. Donc vraiment, faut vraiment avoir des connaissances de base en fait au niveau de la cartographie. On apprend chaque jour, on peut se tromper.
sur une cartographie et il faut vraiment avoir l'humilité vraiment de rentrer dans la documentation et d'essayer de voir qu'est-ce qui est dit dans le wiki et de façon contextuelle parce qu'après la cartographie elle est contextuelle. Elle dépend des réalités de la zone dans laquelle vous cartographiez. Les réalités qu'on a au Cameroun ne seront peut-être pas les mêmes réalités au Mali, au Sénégal, au Tchad, ou alors dans les pays du Maghreb. Ça ne sera peut-être pas les mêmes réalités. Donc, il faut toujours se fier aux réalités et voir un peu comment les autres ont cartographié dans le même pays un type d'objet en particulier. Donc là, j'ai vraiment les éléments principaux. Euh, donc là, il nous montre vraiment des types de, je pense que ça c'est les aviations, le transport, je pense que ça c'est Aminity. Je pense il y a tellement ça, mais je pense que si je recherche highway, je viens là, je recherche highway, highway, zone habitée, tac, 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 tac. Route, route de liaison, type de route principale, donc je viens, je prends en route, voilà. Dans la description, donc, il me dit highway, motorway, il me donne le commentaire sur les différents motorways et il me donne une image en fait. Les trunks, ce sont des voies rapides ou voies express selon les caractéristiques d'une autoroute. Donc, au Cameroun, on a ça, qui sont déjà cartographiés d'ailleurs. On a les primary, les routes majeures qui lient les grandes villes. On a les secondary, les routes nationales du réseau qui sont connectées au primary. Ce sont aussi également des routes très structurantes qui structurent l'environnement. On a les tertiaires qui sont connectés, qui lient les petites villes entre elles, qui sont connectées aux routes secondaires. On a les unclassified qui lient deux petits villages ou deux zones résidentielles. On a les résidentielles, routes de desserte à l'intérieur d'une zone résidentielle. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai laissé celle qui était résidentielle après. J'ai changé. Et voilà, il y a les trunk link, les motorway link, les primary link, secondary link, tertiary link. Il y a les living streets, qui sont des highways, des zones de rencontre. Bon, je sais pas si on a ça ici. Voilà, service, des routes d'accès à un bâtiment unique, un site industriel, une plage. Donc, comme je disais dans le premier exemple, pedestrian, voilà, tract. Les chemins carrossables, en principe, sans revêtement. Chemin rural. Donc, quand on dit carrossable, c'est qu'une voiture peut passer donc minimum 3, je pense 3 mètres. Oui, 3 mètres. À partir de 3 mètres de distance, d'écart, je pense que ça peut être un tract. Et là, on a route en voie de classification inconnue. On a les paths, comme j'ai identifié ici, les paths. Ici, ça c'est un path ou alors un chemin. Donc, chemin non carrossable, donc une voiture ne peut pas passer, non spécifique. Partage divers dans des sentiers comme ça. Chez nous, c'est beaucoup plus petit en fait. Pas rond, bien sûr. Donc là, lorsque j'ai fini, je renvoie. Donc vraiment, toujours se rassurer d'aller dans la documentation et d'essayer de vous rassurer en fait de ce que vous êtes en train de faire. C'est mieux en fait comme ça. Et puis j'envoie, lorsque j'ai envoyé, je rentre sur ma proulette qui était là. Je rentre sur ma proulette pour dire que j'ai fixé la pêche. Et je submit. Donc, voilà un peu le principe sur ma proulette. Je pense que ici sur leur site, ils doivent également avoir le learn. Donc si vous allez sur le learn, vous aurez la documentation nécessaire sur comment est-ce qu'on cartographie sur ma proulette. Elle est en anglais. Mais globalement, vraiment, c'est ce que j'expliquais. Vous avez setting your default OSM editor, modification and email. Quand vous allez vous connecter, ils vont vous demander, ils vont vous envoyer un mail de confirmation net comme sur OpenStreetMap en fait. Voilà, using Mapillary Images. Donc, vraiment, c'est de la documentation super intéressante quoi, super intéressante. N'hésitez vraiment pas à venir dans ce learning et vous pouvez également aider à traduire les documents parce qu'en Afrique francophone vraiment on a besoin d'avoir des formations en français sur OpenStreetMap. C'est souvent un peu compliqué avec l'anglais où beaucoup de contributeurs parlent en français et c'est souvent compliqué pour certaines personnes de suivre le rythme lorsque c'est en anglais. Donc et malheureusement sur Mapproulette la documentation en anglais il n'y a pas beaucoup de personnes qui il y a pas beaucoup de personnes en fait qui peuvent expliquer en français. Donc,
si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vraiment n'hésitez pas à nous le faire remarquer dans la communauté OSM, NSTP ou alors à n'importe qui chez Mapoulette qui pourrait vous aider et on se ferait vraiment un plaisir de réagir rapidement. Donc là, globalement, s'il faut résumer, vous travaillez sur Mapoulet. Alors Mapoulet est un outil qui permet le contrôle qualité de données OpenStreetMap. Et pour cartographier sur Mapoulet, il faut avoir des prérequis sur OpenStreetMap. Donc avoir la connaissance de base, plus fondamentale sur la cartographie des objets topographiques fondamentaux, tels que les bâtiments, les routes, l'eau, les places, les zones habitées, les zones résidentielles. Et si vous avez des compétences super avancées, notamment dans la cartographie des polygones, l'occupation du sol, puis ce serait correct. Si vous n'avez aucune connaissance, on vous conseille d'aller sur soit le Learning Hub de UNMaps, sur le Learning Hub de UNMaps, soit vous allez sur Humanitarian OpenStreetMap, vous connectez à votre compte, vous connectez votre compte OpenStreetMap pour Task Manager et vous allez dans le Learn, vous aurez vraiment la documentation sur comment est-ce que vous pouvez cartographier sur OpenStreetMap. Ou alors, si vous aimez beaucoup plus les vidéos, je pense que même là il y a des vidéos, mais si vous aimez plus des vidéos, vous pouvez vous rendre sur OpenStreetMap, sur OSM ENSTP, la page YouTube. Donc, vous aurez vraiment des vidéos assez intéressantes à mon avis, qui vous expliquent vraiment les fondamentaux sur OpenStreetMap. Donc cette année, on va encore ajouter d'autres vidéos, notamment sur des vidéos beaucoup plus spécifiques. Donc il y aura une vidéo qui va arriver sur la cartographie, sur comment est-ce qu'on cartographie sur le Task Manager de façon spécifique, qu'est-ce que le Task Manager, quelle est son utilité, et comment est-ce que ça pourrait aider les personnes de façon individuelle et des organismes de façon organisationnelle. On pourra revenir sur la cartographie, sur Mapoulet, et voilà, totalement en fonction de ce que vous pensez, on va proposer des solutions, des formations. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une donnée de qualité sur OpenStreetMap. C'est fondamental. On ne peut rien faire si on n'a pas la donnée de qualité. Et nous, on a la possibilité, en fait, d'améliorer ces données-là. Ça peut être, vous pouvez faire juste 2 tâches par jour, 3 tâches par jour, mais peu importe, c'est vraiment, dans un premier temps, de savoir que vous pouvez contribuer à améliorer la qualité. Et de participer aussi après. Donc, nous invitons vraiment tous et toutes, que ce soit de la communauté OSM au Cameroun, que ce soit d'autres contributeurs dans le monde, d'essayer dans divers projets sur Mapoulet de contribuer à améliorer la qualité. Mais il faudrait avoir des prérequis en ce qui concerne OpenStreetMap. Donc, sur ce, nous c'est une bonne journée et à nous revoir. N'hésitez pas vraiment à vous poser des questions et OSM NSTP se fera un grand plaisir de réagir et d'essayer de vous apporter des réponses. Merci et bonne journée.